Ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Ok, je n'ai toujours pas d'intro, parce que les droits d'auteur, c'est chaud. Abonnez-vous! Là, je vais me défouler. Je vais me défouler depuis le temps. Ça doit faire, je crois. J'ai quitté là-bas, c'était quel jour? Je m'en souviens plus. Bref, ça doit faire 3 semaines, un mois. 3 semaines. Ouais, non, un mois. Ça fait un mois. J'ai fait des notes, hein. Attendez, je vais chercher ça d'ailleurs. Attendez. Parce qu'aujourd'hui, on va rien oublier. Aujourd'hui, je vais rien laisser au hasard. Aujourd'hui, je vais rien laisser passer. Je sais pas encore comment cette vidéo va s'appeler, mais en tout cas, je sais que c'est une story time, c'est le plus important. Sachez que là, il est 23 h. Établissons les bases. Il faut savoir qu'à la base, j'étais animatrice, d'accord? Et pendant que j'étais animatrice, je me suis dit, bon, Morgane, il faudrait peut-être changer de taf. Ce taf-là, il paye pas assez bien. C'est bon, faut changer. Les gosses, c'est cool, c'est sympa, mais c'est bon, faut... On change, tu vois. Donc, je vais sur Indeed, je fais un CV sur mon CV parfait. D'ailleurs, n'allez jamais sur ce site, je me suis fait avoir. Déjà, j'ai payé, à la base, c'était censé être 2,99 € les 2 semaines. Je me suis retrouvée à payer 25 €. Bon, je les ai renta depuis ces 25 €, mais quand même, en fait, quand même. Postule sur Indeed. C'est pas, il y a un taf, deux tafs, trois tafs, 4, 5, 6. Je vois, ils veulent de moi. Ils me disent, oui, non, 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 entretien, blablabla. Est-ce que vous pouvez commencer dès demain? Vous m'avez même pas encore vu. Bref. Donc, moi, je sélectionne le premier truc. Ce qui m'arrange le mieux, ce qui était plus proche de chez moi. Bien évidemment, pour le bien de tout le monde et le bien de moi-même, surtout de moi parce que tout le monde, j'en ai rien à foutre, je vais éviter de dire où c'était, comment, pourquoi. Voilà, je vais éviter parce que je veux pas les problèmes, je veux dormir tranquille la nuit, d'accord? Faut savoir que c'était dans un restaurant, je m'y rends. Mon entretien était un jeudi, vers les coups de 18 h, donc j'y suis allée après le travail. J'y vais, tout ça, tout se passe bien. Moi, je rentre dans le restaurant, toute pam. Non, c'est faux, j'étais dégueulasse. C'est faux, Morgane, tu mens. J'étais dégueulasse. Donc je me suis dit, bon, vas-y, on y va au talent. De toute façon, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui décide, et voilà. Avant moi, il y a plusieurs personnes. Donc il y a plusieurs personnes qui passent un entretien. Et bah moi, je suis la dernière. Que j'entends qu'il a un entretien avec une personne, écoutez bien. Et là, l'entretien, j'entends, il lui dit, ouais, excusez-moi, tout ça, vous êtes de quelle origine? Déjà, de quel droit tu demandes l'origine? C'est interdit. Juste avant, il y a une blanche, il lui a pas demandé son origine, hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire la personne était de quelle couleur? Je crois pas que j'ai besoin. Je pense que vous avez compris. Un peu plus foncé de peau que moi. Je pense que vous avez compris. Bref. Donc moi, je me dis, bon, vas-y, tranquille. C'est une coïncidence, c'est rien, tu vois. Déjà, il lui demande son origine. Elle lui dit qu'elle vient de la Côte d'Ivoire. Il dit, ah, vous êtes ivoirienne, comme ça, il fait des accents bizarres. Bref. Tranquille. Il lui dit, ouais, vous avez le permis et tout, là. Et la meuf a dit non, tu vois. Il dit, ah ouais, non, bah non, alors on se verra dans une autre vie. Je sais pas, il lui fait des blagues, c'est pas drôle, frérot. Calme-toi, c'est pas drôle. J'ai envie de dire son prénom car il m'énerve. Je lui dis, bah c'est mort, genre. Sauf que moi-même, j'ai pas le permis. Donc je suis là à côté, je me dis, merde, ça y est, c'est mort, genre, c'est fini. J'aurai jamais staff et tout, FM. Bon, je me dis, bon, nique sa mère et tout, tant pis, tu vois. Je vais, je me pose. Il me dit, ouais, il me pose des questions. Et encore une fois, il me redemande mon origine. Il me demande mon origine et tout. Et je lui dis, bah écoutez, je suis algérienne. Mais comme moi, j'ai entendu ce qu'il a fait juste avant, j'ai paniqué. Mais j'ai dit, je suis algérienne, mais à demi-mot. Genre en mode, ouais, bon, je crois que je suis algérienne, mais je suis pas trop sûre. Parce que j'ai été adoptée. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai dû nier mes origines? Ma patrie. J'ai les larmes aux yeux. Rien d'y penser. Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Genre, moi, là, j'ai renié ça, là. Je suis désolée. Pardon. Bref. Ce n'était que pour quelques minutes, bien évidemment. Donc, du coup, je lui dis, ouais, je crois que je suis algérienne et tout. Machin, machin. Il me dit, ah, d'accord, ok. Bref, et du coup, je lui demande pourquoi il me demande mon origine. Genre, je lui dis, mais pourquoi? Parce qu'en gros, ça n'a rien à voir avec le travail. Et après, il est là, il rigole, il me fait des blagues. Déjà, super pas drôle. Et il est super pas drôle. De là, il me dit, bah écoutez, est-ce que vous avez le permis? Pardon? Moi? Je crois que non. Et du coup, bah, il me dit, bah écoutez, est-ce que ça va pas trop être compliqué pour venir et tout? Et du coup, je lui dis, bah non. Genre, je connais bien ce centre commercial, j'y vais souvent, non. Oui, il regarde avec moi les transports. Je sors son téléphone, il regarde et dit, ah ouais, j'avoue et tout. Il me dit, ok, bah du coup, vous êtes prise. Est-ce que tu peux commencer demain? Ah, gars, bien sûr, je commence demain. Tout de suite, même. Tout de suite. Écoutez, on va vous prendre en formation 3 jours et tout. Ce sera pas à ce restaurant-là, mais à Créteil. Du coup, je me retrouve à Créteil-Soleil en formation. Déjà, il faut savoir que j'arrive là-bas. Je sais pas, j'ai senti un mauvais mood. Déjà, je savais.
Bref, j'arrive là-bas, déjà le transport ça me casse les couilles. Déjà je mettais 1h30 pour aller là-bas, ça m'a saoulée. Bref, mais ça encore c'est ma faute. Ça c'est mon problème, ça c'est rien. Déjà faut savoir j'ai rien appris, pour commencer, de 1. Je sens que là-bas c'est un mauvais mood. Déjà j'ai rien compris, je crois il y a 45 patrons différents, je comprends rien. Faut savoir que là-bas ils parlent en arabe. Et dès que j'arrive, ils m'ont posé la question si je comprenais l'arabe. Moi, il y a une intelligente frère. Moi intelligente, je dis non. Je dis ah non pas du tout et tout, j'ai pas grandi avec mes parents donc... L'arabe, c'est quoi ça? Je connais pas. Bref. Je tiens à préciser que c'est pas des maghrébins. Non, parce qu'après, on va encore être dans les clichés des maghrébins, c'est bon. Pour une fois, c'est pas nous. Pour une fois, c'est autre chose. D'accord? On va rien dire, je me tais, mais voilà. Pour une fois, c'est pas nous, les gars. Mon premier jour. Je sais pas, mon premier jour, je mets ma petite tenue. Il faut savoir que j'avais un t-shirt jaune. J'étais énervée. Petite capéo, j'étais énervée. Énervée, comment je viens, je suis moche comme ça? J'espère que c'est une foutaise et que c'est une blague. J'espère. Ah, j'étais trop énervée, hein. Bref. J'arrive et tout. Moi, j'essaie de me mettre dans le bain et tout. Non, non, non. Là où on travaille, la surface où on travaille, c'était très étroit. Genre, t'avais ça d'espace, tu vois. Sachant qu'on est 4-5 derrière. Bref, c'est chaud. Moi, maman, je suis comme ça. Je suis en train de faire des pains. Je prépare des pains et tout. Avec ma collègue, d'ailleurs, cœur sur Watt, si tu passes par là. Je peux pas dire son nom parce qu'on sait jamais, mais on va l'appeler le J. Voilà, le J, cœur. D'ailleurs, elle aussi, à la fin de témoignage, je vais vous mettre des captures d'écran après. Belle, prépare bien. Prépare bien. Prépare bien. Non, ne laisse rien passer. N'oublie aucun élément. N'oublie aucun élément. Précise bien qu'il était chelou, qu'il venait, qu'il m'attrapait par la taille, qu'il m'appelait des Habiba, des trucs comme ça, qu'il me disait des trucs du style, je te donnerais mon cœur et tout. On veut tous les détails. Le racisme, tout, ma belle, je compte sur toi. Ah oui, il y a un truc aussi, je sais pas si c'est bizarre ou pas. Moi, je les prends en bizarre parce que, vas-y, moi, j'ai des idées obscènes, des fois, dans ma tête. Le jour, là, où je t'avais dit, Eric, il était venu me chercher tout à Villeneuve pour aller travailler à Carré-Sénard. Dans la voiture et tout, je sais plus on parlait de quoi. Je te jure, je sais plus on parlait de quoi. Mais à un moment, il m'a dit un truc du style, ouais, sinon, toi, tu ravales ton vomi, tout, truc comme ça. Et moi, je le vois de manière obscène parce que quoi, dans la voiture et tout, je le vois de manière obscène parce que quoi, bon, on est entre nous, on a ça. Moi, je le vois comme as, et puis même sa manière de dire, là, elle était bizarre. Bref, je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais je voulais quand même, je voulais en parler parce que depuis, ça me... Je vais te noter carrément. Attends, je vais faire des notes comme toi, je vais t'envoyer. Il y a trop de trucs à soulever. Attends, ma belle, reste branchée. Là, il y a que ça qui me vient en tête, et il y a aussi un truc elle m'avait dit que t'as vu et tout, t'as vu dans les vestiaires de Carré-Sénard, enfin, du vestiaire, c'est pas les vestiaires, c'est la cuisine. Apparemment, un jour, sa collègue a changé et tout, comme ça. Eric, il est venu, il s'est posé, comment il a regardé, il disait, waouh, et tout truc comme ça. Oh, tu me fais ça, comment je te baffe ta mère? Bref, je suis là, je fais mes pains et tout. Et c'est pas ce bâtard là, cet enculé. J'espère lui il va aller en enfer lui aussi là, ce pervers de merde. Déjà il se permet de passer, il commence à m'attraper. Il attrape ici. Frérot, je t'explique. Toi là, tu vas pas toucher mes hanches ici là. Je te permets pas, je permets personne d'ailleurs. Ça va pas. Non mais attends, ça va pas. Bref, il est là, il passe, il fait comme ça, il te caresse, coller la petite. Tu me colles pas la petite hein. Du coup, il est là, il me touche comme ça, il passe comme ça, il fait crari. En plus, il passe, il fait ça. Wesh. Sérieux, tu peux pas passer comme ça. Moi, ça me dérange pas qu'on passe fesse-fesse. Mais autre chose à ma fesse, ça va pas. Et ça, il n'y a pas que moi qui a remarqué, c'est ma collègue Logi, tu vois. Il commence à faire une blague, il dit ouais, en arabe, il dit ouais, je sais pas quoi, même une feuille A4, elle passe pas, je sais pas, tu veux que je te nique ta mère? Ça veut dire quoi ça? Là, il fait des blagues grossophobes, tu veux que je te casse ta gueule? Tu veux que je te casse ta gueule? Comment ça, même une feuille A4, elle passe pas? Arrête d'abuser. Mon cahier, il passe. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Je sais que je suis grosse, mais quand même. Quand même. Frérot, vous avez qu'à faire des comptoirs un peu plus épais. Voilà. Moi, je trouve pas ça drôle, en fait. Va te faire enculer. Bref, moi, je dis rien, tu connais. Je suis quelqu'un, je prends énormément sur moi. Ensuite, et ça, bien évidemment, que j'ai poucave. Et là, il parle avec les gens, enfin, ses collègues. Et souvent, ils sont tous à peu près de la même origine, d'accord? Il y avait que moi et le J. On n'avait rien à voir avec eux. Rien. Rien à voir, on était à l'opposé. Et du coup, je l'entends, ils font des blagues. Bah, du coup, sur ma collègue. Est-ce que j'ai besoin de vous dire encore une fois, ma collègue de quelle couleur elle est? Je crois que j'ai pas besoin. Salut, c'est la Morgane du montage. J'ai complètement oublié de vous dire qu'aussi il y a eu d'autres trucs. En fait, je vous le dis maintenant comme ça c'est fait parce que là on parle du racisme contre les Noirs.
En gros, donc là, c'est pas arrivé à ma collègue le J, mais au F. En gros, il y a notre responsable qui lui a dit, exemple, on avait une cliente. Donc la cliente, c'est noir. Il dit, regarde, il y a ta cousine. À chaque fois, elle vient ici, elle veut que manger le bœuf, le bœuf, le bœuf. Ta cousine, hein. Après, elle lui dit, je la connais pas, c'est pas du tout ma cousine. Il dit, si, c'est ta cousine. C'est ta cousine. Voilà. Avant que j'oublie. J'ai même pas envie de dire ce qu'ils ont dit. Franchement, ça, j'ai même pas envie. Je veux même pas que ça sorte de ma bouche. Je veux pas que ça sorte de son contexte. Après, vous allez couper. Vous allez dire, c'est moi. Après, je finis sur Twitter. Non, non, non. Non. Non, je suis pas bête, moi. Vous allez pas me la mettre à l'envers, je vous le dis. Le pire taf de ma life. Super mal à l'aise. Faut savoir qu'avant d'aller au travail, tous les matins, j'avais une boule au ventre. J'étais pas bien. Là, j'avais une boule au ventre. Je me sentais mal. Mais je disais rien. Moi, je gardais grave sur moi. Je disais rien. Je disais à mes parents, ouais, ça se passe bien. Faut savoir, la restauration, c'est super dur. T'as vu, donc j'étais fière de moi. Je dis à mon père, ouais, tout se passe bien et tout. Non, non. Ouais, trop dur. Déjà, je prenais des pauses toutes les 2 minutes. Je faisais cramer, j'allais aux toilettes, c'était faux. Faux de ouf. Je faisais des armes, je vais pisser et tout. Nan, nan, bref, parce que c'était horrible. C'est un taf horrible. Je disais, j'avais l'impression que j'étais un chien, un esclave. Enfin, une esclave pour le coup. J'ai l'impression que j'étais une esclave. Non, c'est bon. FM. Ma collègue a subi d'autres choses aussi. Donc, beaucoup d'attouchements. Des trucs de. Il l'appelait par des surnoms Habiba. T'es qui? Tu veux quoi? C'est un ouf, lui, tu te permets? Bref, je répète, ce n'est pas des Maghrébins. Non, là, je défends ma patrie. Je suis désolée. Pour une fois, c'est pas nous. Pour une fois, calmez famille. Et je n'ai rien contre... Attention. Hein. Non, rien à voir. Là, c'est eux, le problème. C'est pas la communauté en soi. Bref. Donc, moi, je change de restaurant. Je me dis, ouais, trop bien, je change. Ça va mieux se passer. En plus, c'est plus près de chez moi et tout. Non, non, non. Donc, ça a duré 3 jours. 3 jours après, je suis à côté de chez moi. J'arrive là-bas. Il y a un nouveau manager. Ça veut dire que je dois encore apprendre. Enfin, montrer mes preuves. Sauf que là-bas, il y a 0 personne. Il faut savoir que là-bas, il n'y a pas de clients. Moi, j'arrivais là-bas, je foutais rien. Parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a rien. Bref, je ne sais même pas pourquoi il est encore ouvert ce resto de chiens. J'ai rencontré une nouvelle collègue. Elle, on va l'appeler le F, sans dire son nom, voilà. Elle aussi, cœur sur toi, ma go. Je m'entendais trop bien avec elle, on s'appelle grave des barres. De toute façon, les deux, cœur. Et du coup, pareil. Encore une fois, c'est la même chose. Déjà, il faut savoir que là-bas, il n'y a même pas d'endroit pour se changer. Donc on devait se changer dans la cuisine, sachant qu'il y a une caméra dans la cuisine. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Ensuite, il y a une dame. Enfin, une dame, c'est une collègue à moi, mais t'as capté. Elle est venue se changer. C'est pas le manager, là, il arrive, il regarde. Il est comme ça, il fait des trucs bizarres comme ça. Moi, je trouvais ça super bizarre et super malsain, le fait qu'on devait se changer les uns devant les autres. Ensuite, un jour, mon premier jour, il faut savoir que j'ai dû me changer devant une meuf. Cette meuf-là, je suis désolée si tu passes par là. Elle, la vie de ma mère, je n'ai rien contre toi. Mais cousine, fallait me prévenir. Du coup, elle me dit, moi, je me change parce que c'est une meuf. Je me dis, tranquille, c'est une meuf, on s'en fout. Ouais, je me tourne un peu, je me change. Juste, c'est après qu'elle dit qu'elle est lesbienne. Tu vois, déjà, là, il y a un problème. Pourquoi on doit se changer l'une envers les autres? Enfin, devant les autres. C'est quoi ce délire? Déjà, avec les hommes, on n'est pas tranquille. Même avec les femmes, maintenant, on n'est pas tranquille. Merde. Je répète, je n'ai rien contre ces personnes-là. Attention. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, eux ils font ce qu'ils veulent, moi je fais pas ce que je veux, attention. Bref, donc fallait dire. Oh. Là c'est pour moi, je me suis changée devant un mec, c'est la même chose. Je préfère ne plus penser à cette séquence parce que ça m'a traumatisée. Attendez, pause. Faut savoir que j'ai un moment, j'ai dû faire des viandes. En gros, ils ont une spécialité avec une base de viande, d'accord? Donc je devais prendre la viande, les mettre dans des films, et voilà. Et en fait, dans les viandes, il y a des dates. Moi, j'ai mis une date qui ne convenait pas. Voilà. Donc, c'était dépassé de 3 jours. Vous me direz, 3 jours, c'est bon, c'est de la viande. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ça, faut dire que c'est pas la première fois que je remarque, parce qu'il n'y a pas que moi qui l'a remarqué. Il y a une autre de mes collègues qui l'avait remarqué, donc le F, Mago. Elle a déjà remarqué et elle en a déjà parlé. Ils ont dit, oh, mais non, mais c'est rien. Et ils ont fait quoi? Ils ont enlevé le moisi. Et ils ont refoutu la viande. Toutes les personnes qui veulent savoir c'est quel restaurant, venez en privé, je vous le dis, parce qu'il est hors de question que vous mangez là-bas. Il est hors de question. Carrément, là, je vais leur envoyer le truc, là, service d'hygiène, rien à foutre. Hein. Eux, ils croient que j'ai oublié, j'ai pas oublié. Déjà, il y avait la viande périmée. C'était toujours crade. La vie de ma mère, le plan de travail pour faire, c'était dégueulasse. Ouais, j'y pense, ça me dégoûte. Un jour, déjà, la cuisine, elle sentait le caca. Je suis désolée, moi, je soupçonne le cuisinier d'avoir fait caca dans la cuisine. En fait, parce que t'as un peu de dégoût. Et genre, pour nettoyer, comme ça sort dans les égouts. Mais moi, je le soupçonne réellement d'avoir chié dedans. Non, vraiment, vous croyez que je rigole, mais je suis super sérieuse. Parce qu'un jour, ça sentait réellement le caca. Donc, je vous laisse imaginer le délire. Donc, dans la cuisine, ça chie. Voilà, quoi, il y a un problème, quoi. Donc là, on va en venir à mon dernier jour de travail. Dernier jour de la semaine, genre. Dans ma tête, pour moi, tout se passait bien. Pour moi, j'allais rester, frérot.
Moi, j'allais rester. Il refait ses blagues sur les noirs. Bon, je préfère ne pas parler. Qui a un sourire muet, il vient. D'accord. Donc, il fait une commande. Là, tu vois, là, j'ai les nerfs. Limite, je suis en train de trembler, ça m'énerve. En fait, t'as le responsable qui fait des blagues. En gros, il se fout de sa gueule. C'est limite qu'il lui répond. Il se fout de sa gueule. Je sais plus ce qu'il a dit exactement. Il a dit un truc, ça m'a vraiment pas plu. Genre en mode, haha, il se fout de sa gueule, le fait qu'il parle pas. Et en fait, quand il parle, il fait des bruits. Bah, je sais pas, tu sais, il essaye de s'exprimer. Le mec, tu vois, il arrive pas à me scan. Voilà. Et il se foutait de sa gueule. Genre, il fait des bruits bizarres. Bref, déjà, il a fait des bruits de singe. Ça, on n'a rien dit. Et je vous laisse deviner pour quelle personne il a fait des bruits de singe. Bref, on s'en fout. Ensuite, enfin, on s'en fout pas, mais t'as compris. Ensuite, il y a le sourire muet, il fait des blagues bizarres. Ça par contre, j'ai pété un plomb. Là, c'était la goutte de trop. Là, c'était trop. Moi, faut savoir que mon grand-père, il était sourire muet. Ça veut dire, moi, quand ça me touche, je peux te... Voilà. Je peux te... ta mère. Ok. Je te pars sérieux, là. Je vais te... ta mère. Je vais prendre sur moi. 2 secondes. 2 minutes. Encore, là, vous vous dites, putain, dinguerie, c'est quoi ce travail? C'est quoi ce truc de ouf? Mais attends. Pourquoi il n'y a que ça? C'est pas fini. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce jour-là, ils ont engagé une nouvelle personne, une blanche. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Non. J'ai rien contre les blancs, merci. Ça sert à rien de me dire ABC en bas. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu, ok? Le responsable, il était toujours derrière son cul, il était à fond dedans, il était là comme ça, il la prenait comme ça. Déjà, c'est super pas normal. Il la prenait comme ça, il lui touchait l'épaule. Bref, il était à fond dedans, il a kiffé sur elle. Mais sauf qu'en fait, on était trop pour travailler dans... Carrément, il nous a forcé à prendre une pause, sachant que ce jour-là, je vais faire 5h30 de travail. Il m'a forcé à prendre une pause parce que soi-disant, on était trop. D'accord, on est trop. Mais frérot, pourquoi t'engages des nouvelles personnes? Je comprends pas. Je n'ai pas compris. Bref, après, il me dit, ouais, Morgane, j'aimerais bien te parler après, non. Donc, du coup, moi, je vais pour lui parler. Et en gros, il me dit, oui, bah écoute, Morgane, on va s'arrêter là. Quand je le regarde, je dis, ok. Genre, ok. Ouais, on va s'arrêter là et tout, non. Parce que malheureusement, je peux pas te garder. Comme tu peux le voir, on est beaucoup et tout, machin. C'est un menteur. C'était archi pas pour ça. Bref, je vais vous dire pourquoi. Carrément, je viens de lui niquer sa grand-mère. Bah, moi, j'en profite pour lui dire qu'il y a du racisme. Voilà quoi. Donc je lui explique et tout. Et il me dit, bah écoute, ça c'est pas trop mon problème. Non. Pardon? Comment ça c'est pas trop ton problème? J'ai pas compris là. Mais fin mon contrat. Sauf que dans le contrat, il est censé avoir une prévoyance, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de 24 heures. Donc peut-être tu m'as prévenu le jour même pour finir le jour même. Moi je sais, moi je connais mes droits, désolé, j'ai pas été longtemps à l'école. Mais rien un cerveau. Donc moi je suis là en mode, d'accord, je signe le papier. Donc, faut savoir que moi, je suis trop vénère. Donc, je rentre et tout. Il me dit, ouais, c'est comme tu veux. Tu peux soit rester, soit finir ta journée et partir. Mais frérot, tu crois que je vais partir comme ça? J'ai pas de dignité, moi, j'ai pas de fierté. Wallah, je reste. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, moi, je reste. Et j'ai dit, la tête de ma mère, je fous rien. C'est bon ou pas? Je fais rien. Je viens juste, je prends mon argent. Donc, c'est-à-dire, je suis allée, j'ai pris une chaise. Je me suis assise, je suis restée comme ça. Je suis restée comme ça toute la soirée. Et à un moment, je parle avec un de mes collègues et il m'explique, il me dit, ouais, écoute, en fait, j'allais dire son blaze. Le responsable, il pensait que tu étais pakistanaise, donc il voulait te faire travailler en cuisine. J'ai dit, pardon, j'ai pas compris. Bah, il pensait que tu étais une pakistanaise, donc du coup, dans sa tête, il voulait pas te faire travailler en salle, mais en cuisine. J'ai dit, comment ça? Bah, les Pakistanais, ils travaillent en cuisine. Est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit là? J'ai besoin de m'exprimer. Non, sérieusement, est-ce que j'ai besoin de m'exprimer? Donc moi, à ce moment-là, je dis rien. Moi, carrément, je rigole. Mais je rigole de nerfs. Je commence à pleurer. Mais je pleure de nerfs. Je me dis, attends, c'est la première fois de ma vie, ça m'arrive. Moi, j'ai jamais vécu du racisme, personnellement. Jamais de ma vie. Ça m'est jamais arrivé. Donc moi, je suis, boum, choquée. Non, parce que j'ai vécu du racisme pour une communauté qui n'est même pas la mienne. Mais en vrai, c'est pareil. Je suis désolée, c'est comme si j'avais été pakistanaise. Il m'a dit, bah, t'es une pakistanaise, bah, tu travailles en cuisine. C'est une dinguerie. Bref, donc j'étais là en mode. Et donc, je me suis posée, j'étais comme ça. Je me suis dit, wesh, c'est quoi cette dinguerie? Du coup, j'étais choquée. Là, je commence à pleurer de nerfs. Et ma collègue, elle me voit, elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, mais ouais, je t'ai baisé. Est-ce que tu te rends compte du truc? Je dis, voilà, tu te rends pas compte. Donc là, je suis en train de remettre mes trucs en. Je pète ma tête. Genre, je suis là en mode, je pète ma tête. Je suis là en mode, wesh, non, c'est un blague. Je dis, c'est un blague. Et en gros, je vous explique français. Moi, il m'a dégagé pour garder, bah, j'allais dire son prénom, bref. On s'en fout, elle s'appelle Manon. On s'en bat les couilles, qu'est-ce qu'elle va faire quoi, elle? Elle s'appelle Manon. Et en gros, c'est pour la garder parce qu'elle est à fond sur elle. Je pense qu'il a kiffé sur elle. Bref, on s'en fout. Et je suis pas la seule qui a constaté ça, bien évidemment. Je ne suis pas une rageuse. Et du coup, j'étais là en mode. Ah, ok. Donc, du coup, moi, j'appelle mon père. Trop énervée. J'appelle mon père. Mon père me dit, comment ça? Il m'a dit, attends, j'arrive. Donc, du coup, mon père et mon frère, là, ils viennent me chercher. Moi, je vous ai dit, faut pas énerver la famille D. Hein. Faut pas énerver la famille D. Pas de bol. Le responsable, il s'est barré, ce fils d'app. Il s'est barré.
Donc du coup, bon bah, écoute, on va punir personne aujourd'hui, hein. On va punir personne. Mais du coup, attendez, je rentre chez moi. Et je dis, mais attends là, ma prévoyance de 24 heures. Frérot, si toi tu crois que j'ai oublié, wallah, je vais demander une indemnité, frérot. Tu me connais très mal. Donc là, je prends mon téléphone. Vous connaissez, je suis remplie de toupet. Je suis très hautaine. Donc je lui envoie un message. Je dis, oui, bonjour, excusez-moi, non. Bah écoutez, vous avez mis fin à ma période d'essai le jour même pour finir le jour même. C'est comment? Il me dit, bah c'est fini, genre, au revoir. Je dis, ah, donc toi, tu veux faire le mécotin avec moi? Je crois que tu sais pas sur qui t'es tombé aujourd'hui. Tu sais pas sur qui t'es tombé aujourd'hui. Pas sur une Pakistanaise, mais sur une Algérienne, c'est encore pire. Pire. Donc du coup, je lui dis, bah écoutez, je vous explique un truc. Je suis allée à l'école, d'accord? Pas très longtemps, mais j'y suis allée. Je connais mes droits, d'accord? Donc je connais les droits du travail. Normalement, une période d'essai, vous êtes censé me prévenir 24 heures à l'avance. Donc voilà, donc vous auriez dû me prévenir hier pour terminer aujourd'hui. Ce que vous n'avez pas fait, vous m'avez prévenu aujourd'hui pour finir aujourd'hui. Donc, c'est comment? Avec un gros sourire comme ça. Il m'a dit, bah écoutez, je vous payerai un jour de plus, donc je vous payerai la journée de demain, même si vous ne travaillez pas. Je lui dis, non mais attendez, ça c'est le minimum. Non, je veux une indemnité. C'est comment? Il me dit, bah écoutez, et tout, mon comptable, il va vous appeler pour faire le solde de tout compte. Je lui dis, ok. Donc je me suis dit, j'allais voir avec le comptable. Mon rendez-vous avec le comptable et tout. Et moi, je lui explique au téléphone. Moi, je suis désolée, mais moi, je vais porter plainte. Vous me avez mis fin le jour même, c'est comment? Moi, je connais le truc, t'as allé prud'homme. J'ai regardé la télé. Je connais, ok? Donc après, il commence à me dire, ah, B, C, tu sais, il essaie de me retourner le cerveau. Ouais, mais en fait, truc, mais ta gueule. Paye. C'est tout. Paye. Et subhanallah, comme Dieu est grand, 2 jours après, j'ai trouvé un nouveau travail. Mon travail actuel, je suis trop contente. Et c'est le best travail de toute ma vie. Et je travaille dans un château. En fait, t'as le château et t'as ce restaurant de merde. Je peux te dire que tout allait comme. Voilà. Je suis désolée, mais on joue pas dans la même cour en fait. On joue pas dans. Voilà. Bref. Du coup, j'ai eu mon indemnité. Pour une semaine de travail, j'ai été payée 500 et quelques. C'est énorme pour 5 jours de travail. Pour 5 jours de travail, j'ai été payée 500 et quelques. Enfin, c'est énorme, t'as compris, genre, c'est bien plus qu'un SMIC. Et encore, ça, ils ont fait ça sans que je leur demande rien, parce qu'ils se sont dit, ouais, comme ça, va pas me casser les couilles pour l'indemnité, voilà. Moi, j'ai pas été chiante, j'ai dit, bon, je vais pas être gourmande, ça, c'est très bien, boum, j'ai signé. Ils m'ont fait le virement le jour même. Boum, virement. Et là, sachez qu'il y a ma collègue, elle attend toujours son solde de tout compte. Alors que ça fait AMGD. Bref. Moi, ils savaient très bien, moi. Moi, je vous lâche pas, frérot. Moi, je vous lâche pas. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avant de travailler quelque part, faut se renseigner sur la société. Faut taper sur internet, regarder, oui, qui dit quoi, sur quoi, comment, pourquoi. Parce que là, j'ai vécu le pire travail de ma vie. Vous savez pas, je m'en parlais toute ma vie de ce taf. Vous savez pas, j'ai été traumatisée. Et encore, j'oublie des trucs. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. T'es là, t'arrives dans un truc. Les gens, ils savent pas que tu comprends l'arabe, mais tu comprends l'arabe. Ils disent des dingueries. D'accord? Des dingueries. Et toi, t'es là. Et tu peux pas réagir, en fait. Tu peux pas réagir. En fait, t'es dans un... Je sais pas comment expliquer, t'es dans un délire, genre. T'es dans un délire. C'était horrible. Bref, horrible. Pire taf de ma life. J'ai trop envie de dire c'est quel resto là. Fille, ma mère. Mais j'ai peur, ils portent plainte contre moi. En plus, c'est des blindés. Ils vont gagner. Vas-y, FM. Je ne mets pas dans les soucis. Je ne mets pas dans les problèmes. Déjà, je suis pauvre. Je vais pas finir encore plus pauvre. Voilà ma petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai vidé mon sac. Je suis très contente. Ça fait une semaine que j'attends de vider mon sac. Mais je pense que la vidéo, j'aurais dû le faire le lendemain. Comme ça, j'aurais eu la rage et je vous aurais mieux raconté. J'aurais rien oublié. Mais bon, des fois, c'est comme ça. Hein. Des fois, c'est comme ça. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse aimer, partager, commenter. Bref, ma chaîne, c'est votre chaîne. Vous-même, vous savez. Et aussi, n'hésitez pas à aimer et liker surtout. Comme ça référence mieux ma vidéo. Donc, du coup, plus de monde pourra la voir. Et du coup, mon chaîne va devenir quelqu'un. Et si moi je suis quelqu'un, vous êtes quelqu'un, wesh. Vous êtes bête ou quoi? Faut me faire percer là. Vous attendez quoi? Parce que moi j'attends. Hein. J'attends encore. Bref, du coup, voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo.